Bonjour à tous, c'est le numéro 27 de la saison 4 de l'Hebdo du Dirige Parquet. Vous voyez, c'est un numéro de milieu d'août, donc pas beaucoup de sorties. Il va falloir attendre septembre pour avoir des masses et des masses de jeux. Mais il y a quand même de la qualité et des grands classiques qui reviennent ou qui arrivent avec des extensions. On démarre tout de suite avec les sorties de la semaine. Et on démarre avec pas une, mais deux boîtes d'un jeu qui s'appelle Maximal. Qui s'appelle Maximal parce qu'il a été inventé par Maxime, un enfant de 8 ans, qui a gagné le prix du jouet en Belgique en 2021, puis aux Pays-Bas en 2022. Il arrive maintenant en France. Le principe est extrêmement simple. À chaque tour, on va tourner une carte. C'est soit une multiplication, soit une division. On donne la réponse, on montre la carte. Celui à la fin du tour qui a la carte la plus grosse gagne le plus. C'est donc un jeu éducatif parce que ça permet de faire rentrer dans la tête des enfants les multiplications et les divisions. Mais c'est pas le plus compétent qui gagne. Il y a vraiment une grosse part de chance dans ce jeu. Évidemment, on fait un PK Game Pack avec Maximal Multiplication et Maximal Division. Et on continue avec un jeu du docteur Rainer Knizia. Rainer Knizia, vous le connaissez, hein, c'est un auteur de centaines et presque de milliers de jeux. En 2008, il a sorti Penguin Party, qui a été sur la liste des recommandations du Spiel des Jahres. Penguin Party, c'est un jeu dans lequel vous allez jouer des cartes en forme de pyramide. Chaque carte que vous allez jouer doit avoir la même couleur qu'une des deux cartes qui est en dessous. Si vous n'arrivez pas à jouer, eh bien vous prenez une pénalité par carte qui vous reste en main. Vous videz votre main, vous la remplissez. Si jamais vous videz votre main naturellement, eh bien vous enlevez deux pénalités et vous continuez à jouer. C'est tout simple, mais c'est extrêmement stratégique. C'est Penguin Party. Et on continue avec 3 Minutes Party. C'est un jeu de Martin Nedegard Andersen. Vous connaissez peut-être son nom si vous avez joué à Bandido, ou à Macroscope, ou à Girofomètre, ou à plein d'autres jeux. Ici, il arrive avec un jeu coopératif qui se joue comme son nom l'indique en 3 minutes. Le principe est extrêmement simple. Avec vos partenaires, vous tenez un restaurant. Vous avez des clients qui arrivent qui ont des besoins et vous allez pouvoir remplir ces besoins avec des plats, des collations, etc. qui se jouent soit avec des cartes, soit avec des dés. Évidemment, ça prend très contraint, donc c'est extrêmement frénétique. Cependant, il ne faut pas oublier la stratégie, donc il ne faut pas jouer n'importe comment. Il y a pas mal de variantes dans la boîte, c'est 3 Minutes Crazy Café. Et on continue avec un nouveau jeu dans la collection des Microgames. Ce coup-ci, c'est un jeu de Scott Almes qui s'appelle Leçon de pêche. Scott Almes, c'est notamment l'auteur de tout ce qui est Tiny Epic, mais aussi de plein d'autres jeux comme les Almanachs et plein d'autres choses. Ici, il arrive avec une histoire de famille. Un de vos ancêtres était un fan de pêche, il vous a légué son amour de la pêche. Vous allez choisir en début de partie un personnage qui a ses propres objectifs, puis vous allez essayer de vous souvenir des leçons de pêche de votre aïeul. Il faut remplir son objectif grâce aux leçons de pêche, donc il faut les jouer au bon moment. Les leçons de pêche, ça peut être permettre de se déplacer, puis pêcher, etc. Le jeu est assez joli, c'est un jeu solo, c'est Leçon de pêche. Et on continue avec Skytear Horde Monolith. Il y a quelques temps, au moment de la saison 3 et de l'épisode 29 pour être précis de l'Hebdo du Dirige Parquet, je vous parlais de Skytear Horde. Et bien voici une extension standalone, c'est-à-dire que vous pouvez soit vous servir de cette boîte comme extension de Skytear Horde, soit de cette boîte en standalone. Le principe reste toujours le même, c'est un tower defense. Vous allez pouvoir affronter les différentes hordes qui vont venir vous attaquer. Dans cette boîte, il y a 3 hordes différentes, 3 factions différentes, donc évidemment beaucoup de combinaisons de jeux. Il y a également 3 niveaux de difficulté. Mais évidemment, si vous combinez cette boîte avec la boîte de base de Skytear Horde, vous allez pouvoir avoir des centaines et des milliers et même peut-être des millions de combinaisons possibles. Donc évidemment, beaucoup de choix et beaucoup de parties. C'est Skytear Horde Monolith. Et on continue avec La Colline au Feu Follet, le jeu de cartes. La Colline au Feu Follet, vous le connaissez sûrement. Il a gagné le Kinderspiel des Jahres en 2022. Il a été nommé à l'As d'Or enfant évidemment en 2023. Il a fait un carton absolu. Il revient sous la forme d'un jeu de cartes, donc évidemment qui prend beaucoup moins de place, qui est évidemment beaucoup moins cher, mais qui garde tout son intérêt. Le principe est le même, c'est qu'il faut ramener vos farfadets en bas de la piste avant les sorcières. Et cette fois-ci, vous allez à chaque tour piocher 2 cartes, en jouer une. C'est évidemment coopératif, mais il y a une variante compétitive si vous le souhaitez. C'est La Colline au Feu Follet, le jeu de cartes. Et on continue avec une autre version carte d'un grand classique, c'est Quirkle Cart. Évidemment, ce jeu était déjà sorti, vous le connaissez peut-être déjà. Il arrive ici dans une nouvelle édition 2024. C'est Quirkle Cart, la nouvelle édition 2024. Et on continue avec un des jeux sûrement les plus attendus de la rentrée, c'est Dune Imperium Insurrection. Alors, un des jeux plus attendus, ça on en est sûr, puisque chez notre fournisseur, il est déjà en rupture. Ruez-vous sur les boîtes, tant qu'on en a, on va vous les vendre évidemment, mais on en aura bientôt plus. Le jeu, c'est évidemment lié à Dune Imperium, c'est le top 6 de tous les jeux de tous les temps sur BGG, donc vraiment un tout excellent jeu, un des meilleurs jeux de tous les temps. Et ici, il revient sous la forme d'un standalone, c'est-à-dire que dans cette boîte-là, vous pouvez choisir Dune Imperium. Alors évidemment, c'est pas le Dune Imperium de base, c'est une version revisitée avec des nouveaux leaders, des nouvelles cartes, des nouveaux emplacements qui ont des pouvoirs différents. Vous pouvez vous servir de toutes les extensions de Dune Imperium déjà sorties pour jouer avec ce jeu-là. Vous pouvez également vous servir des cartes de Dune Imperium qui fonctionnent quasiment toutes avec ce jeu et vice-versa. Évidemment, il y a des nouveautés dans cette boîte. Il va y avoir les vers des sables que vous pouvez mener au combat. Il va y avoir des nouveaux boucliers qui vont protéger vos lieux, mais évidemment, il y a des actions qui vont permettre de détruire ces boucliers. Vous allez avoir des espions, donc il y a des cartes qui vont permettre de poser des espions à certains endroits et d'autres cartes qui vont permettre de jouer là où vous avez des espions. Bref, beaucoup de nouveautés, mais les mécaniques de base, vous pouvez combiner tout ce qui existe déjà sur Dune Imperium avec cette boîte, c'est Dune Imperium Insurrection. Et bien voilà, le numéro 27 de la saison 4 de l'Hebdo du Dirige Parquet est terminé. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec également un hebdo relativement court, je pense.